Le projet d'écolage représente pour moi le respect des enfants, l'acceptation des différences. Un enfant n'est pas forcément peu intelligent parce qu'au niveau scolaire, il éprouve des difficultés. Arrêter d'étiqueter les enfants et pouvoir trouver des solutions pour les aider. C'est très important de pouvoir discuter avec d'autres écoles, mais surtout, ça me rassure en me disant que ce projet d'écolage, ce n'est pas une fumée sans feu, que ça se propage et que d'autres pensent de la même manière que moi, c'est très rassurant. Je trouve ça très intéressant de partager avec le PMS, d'autres écoles, d'autres directeurs, de pouvoir échanger. D'ailleurs, nous suivons une formation TRAFCOL où on échange avec 3 écoles différentes sur plein de choses différentes aussi. C'est très très important de se retrouver dans des réunions comme celle-ci. Collaborer, ça amène tellement de choses et je me rends compte que d'ouvrir la porte d'une classe et inviter un collègue ou une collègue à venir partager ce qu'on fait réellement, ça reste une difficulté. Ça l'est dans mon école et je vois que ça l'est aussi ailleurs. Donc, quelque part, ça me conforte. Et d'un autre côté, je me rends compte de l'importance d'encore motiver mes collègues à échanger plus, quoi. Voilà, donc ça, c'est rassurant et en même temps, ça me motive encore à essayer que chacun collabore beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. Moi, je trouve très positif qu'on parle une fois d'autre chose que simplement, voilà, il faut apprendre autrement. Donc, notamment, il y a toute une aile du projet d'écolage qui insiste sur l'importance des familles, des familles à l'école, ce que nous on vit beaucoup avec la médiatrice, qui redonner confiance aux familles, faire en sorte qu'ils n'aient pas peur d'aller à l'école, qu'ils puissent échanger avec les instituts. Je pense que ça, c'est déjà un point très très positif. Ce qu'on trouve très intéressant avec l'écolage, c'est comment de changer ces pratiques de l'intérieur, plutôt par l'extérieur, par pression, par des moyens de réforme imposés de l'extérieur. Et donc, comment d'avoir un leadership de ministre, par exemple, un leadership du système, mais qui, en fait, est engagé et qui est owned by, qui est proprement fait par les gens à l'intérieur, les professeurs, les parents, les jeunes même, et tous les experts et tous les réseaux qui vont autour. Et c'est ça qui nous intéresse énormément avec l'écolage, qui est vraiment une stratégie ambitieuse. Je pense qu'il y a plus de 300 écoles impliquées maintenant, qui sont impliquées pour vraiment faire un changement pédagogique et un changement de pratique réelle pour assurer qu'il y ait de moins en moins d'échecs, il y a plus en plus de motivation professionnelle et motivation chez les jeunes. Le redoublement est une solution, se veut une solution à un problème. Certains élèves rencontrent des difficultés d'apprentissage, certains élèves sont plus rapides, d'autres plus lents pour acquérir les apprentissages. La recherche montre que le problème est réel, la solution du redoublement n'est certainement pas la meilleure solution. Ça représente en Fédération Wallonie-Bruxelles 10% du budget de l'éducation. Donc imaginez ce qu'on pourrait faire avec cette somme d'argent si elle était disponible. On dit parfois qu'il y a une culture de l'échec ou une culture du redoublement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les parents ont toujours connu ça, les enseignants ont toujours connu ça et ça apparaît comme une évidence. Et donc du coup, comme c'est le mode principal de gestion des difficultés d'apprentissage, d'autres modalités qui sont plus efficaces ne sont pas mobilisées ou pas mises en place. La plupart des enseignants sont vraiment persuadés que le redoublement est profitable aux élèves. Et pourquoi est-ce que ce résultat est différent de ce que les chercheurs observent? C'est parce que l'enseignant qui voit l'élève qui recommence son année, généralement cette année-là ça va mieux pour l'élève. C'est sur le long terme que le redoublement est inefficace. De 2 élèves qui étaient faibles, un qui est passé dans la classe supérieure et l'autre qui a recommencé, on voit qu'à long terme, celui qui a progressé sans être arrêté progresse davantage. Et le redoublement a un coût humain aussi, parce que sur le plan alors plus psychologique, le redoublement
et stigmatisant. Si les enseignants sont amenés effectivement à diagnostiquer davantage, à travailler davantage par groupe, à travailler en équipe, etc., le regard qu'ils portent sur les enfants change. Et c'est ça le but quelque part, c'est d'arriver à ce que les enseignants regardent davantage ce que les élèves savent faire plutôt que ce qu'ils ne savent pas faire et qu'ils aient une idée du chemin qu'ils peuvent parcourir avec les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. C'est un énorme défi, je pense, pour notre système éducatif. Décollage, ça revient sur les fondamentaux de la pédagogie. Comment gérer l'hétérogénéité d'une classe, comment avoir un regard sur l'enfant qui soit le plus positif possible et qui lui permette d'avancer à son rythme. Et Décollage reprend les fondamentaux de prescrits légaux qui, bien souvent, ne sont pas bien compris par les enseignants. Et donc, par un autre biais qui est par la base, on permet de retravailler sur ces fondamentaux-là avec les enseignants. C'est un long essaimage, ça prend du temps. Donc c'est difficile de dire qu'ils sont tous enthousiastes, non. Je vais dans des écoles et on me dit encore, mais oui, mais c'est important, il faut le maintenir encore en 3e maternelle. Donc ça prend du temps de changer la réflexion, de changer ses pratiques. Décollage pour nous, c'est une communauté, c'est quelque part un ensemble de personnes qui sont autour d'un même projet. La dimension collaboration est extrêmement importante parce que c'est une collaboration pas seulement entre les enseignants, mais entre les enseignants, entre les acteurs de terrain et différents niveaux intermédiaires et au niveau global aussi, qui permettent en tout cas d'avoir pour une première fois peut-être le système qui se met en marche ensemble. Tous les acteurs se mettent en marche ensemble dans un seul but, c'est de diminuer le redoublement et le maintien des élèves. Les écoles sont au centre du jeu à ce niveau-là. Puis on a parlé des acteurs intermédiaires que sont les conseillers pédagogiques et les inspecteurs. Nous, on est là un peu pour soutenir l'ensemble de ces acteurs. Donc l'administration a un rôle de soutien, mais un rôle de soutien actif. L'objectif, c'est de changer les pratiques des enseignants, donc les inciter à travailler d'abord davantage en équipe, à travailler davantage sur la différenciation et l'adaptation des activités en fonction des difficultés de certains groupes d'élèves pour favoriser donc leur réussite et en tout cas éviter le redoublement. On ne va pas parler d'objectifs chiffrés en termes d'école parce que je crois qu'il n'y a pas de volonté d'imposer aux établissements scolaires d'entrer ou de ne pas entrer dans Décollage. Ce qui est en tout cas comme objectif plus chiffré pour nous, c'est d'essayer d'amener un maximum d'outils à disposition des équipes éducatives. On pense en tout cas, on émet l'hypothèse que si on parvient à donner des ressources, à mettre en place des ressources pour les gens, pour les enseignants, ça va les amener à réfléchir sur leurs pratiques et à essayer d'échanger et de collaborer avec d'autres. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des retours des gens de terrain maintenant qui nous interpellent sur certaines choses, ce qui ne se faisait pas auparavant, où réellement on remarque que les enseignants, les directeurs commencent à avoir cette relation, ce début de relation de confiance avec une administration qui était auparavant souvent considérée comme c'est là tout en haut et finalement c'est le regard un petit peu ou l'œil de Moscou ou ceux qui vont nous imposer ce qu'on doit faire. Je dirais que chacune de nos écoles c'est une boîte à eux mais qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas ce qui se passe ailleurs et même dans la classe il se passe des choses et dans la classe d'à côté on ne sait pas que ça se passe aussi. Et notre rôle c'est de mettre en lien tout ce qui se passe et de permettre aux enseignants d'avancer, se dire je peux agir, j'ai envie d'agir et j'agis, je veux agir. On se rend compte aussi quand on va informer les écoles sur Décollage que les enseignants font plein de choses dans leur classe. Donc je parlais de boîte à eux, mais c'est se dire vous faites plein de choses, ne vous dévalorisez pas. Tout ce que vous faites, vous êtes déjà dans Décollage et vous ne le savez pas. Et ça c'est important de leur dire, voilà, vous y êtes, on décolle ensemble. Contactée par une dame en me disant mais en fait vous êtes dans Décollage mais sans le savoir. Et puis elle est venue me présenter Décollage de manière beaucoup plus approfondie à l'école et m'a proposé effectivement d'intégrer Décollage pour pouvoir échanger les pratiques entre différentes écoles et auxquelles on adhère totalement. Décollage pour moi c'est un échange je pense, de bonnes pratiques. Maintenant, il n'y a pas de mauvaises pratiques non plus.
Il y a des pratiques qui fonctionnent avec un enfant et qui ne fonctionnera pas avec d'autres. Et je pense qu'au plus on peut partager ces pratiques, au plus on peut correspondre à ce qu'on attend de nous. En 5-6 cette année, comme nous travaillons en cotitulariat, nous avons mis en place tous les vendredis après-midi un système de tutorat entre 5e et 6e, où là l'enfant, suivant son évaluation, remplit une fiche et dit tiens, moi j'ai une difficulté en calcul écrit, la division écrite, j'arrive pas, je comprends pas. Il va s'inscrire sur le tableau des demandes et quelqu'un qui sait très bien jongler avec la division écrite lui dit moi je peux t'aider, ça j'ai super bien réussi. On peut par exemple en tant qu'enseignant expliquer 10 fois la même chose et l'enfant il ne comprend toujours pas. Donc que ce soit un de ses pairs qui lui explique, il va mettre un autre langage, il va mettre d'autres mots et il va permettre à l'enfant de pouvoir comprendre. Et on vérifie si la reformulation entre les deux copains a été correcte. Mais là, on est vraiment des guides, des accompagnants, on n'est pas le maître magistral. Je pense que mes collègues de primaire, en tout cas, eux se rendent compte de ce qui se passe ici parce qu'ils ont eu l'occasion régulièrement de venir dans nos classes, en fait. Quand ils ont une heure de temps libre, on va dire, ici, on leur propose de venir une heure dans la classe des maternelles ou, voilà, pour aider. Et on fait beaucoup de collaborations entre classes, entre étages. Moi, j'ai des projets avec ma collègue de 2e primaire. Chaque semaine, une fois par mois, il y a ma collègue de 3e maternelle qui a des projets aussi avec la 1re primaire. Voilà, donc on ne met pas de barrière en fait. Le problème, c'est justement que chacun reste dans son coin et puis il n'y a pas de continuité, alors ça n'a pas de sens. Pour qu'un enfant évolue correctement, il faut absolument qu'il y ait de la continuité au sein de toutes les classes. La 1re maternelle a autant d'importance que la 6e primaire qui, elle, justement, a le CEB en fin d'année. C'est tout aussi important parce que les bases, elles sont là. Un enfant qui apprend qu'il va recommencer, c'est un enfant qui est en souffrance, il ne comprend pas le pourquoi. Quand on voit un enfant qui est en difficulté, on n'attend pas le mois de juin pour leur dire. D'abord, on voit les parents plusieurs fois, on voit s'il n'a pas besoin de logopédie, s'il n'a pas besoin de soutien scolaire dans une école de devoirs, on regarde si l'enfant n'a pas besoin d'une thérapie, on rencontre le PMS. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place avant de penser au redoublement. C'est pas simplement redoubler. On ne peut pas dire à un enfant tu recommences et puis c'est fini, c'est comme ça, et sans donner des explications et sans travailler à long terme avec les parents. Ça, c'est pas possible. Accompagner, ça veut dire prendre conscience qu'un enfant est en difficulté, prendre conscience qu'un enfant travaille bien et que voilà, on est partenaires ensemble, vous parents et nous, enseignants ou personnes médiateurs. Je crois que l'échange entre les équipes éducatives ne peut qu'amener à l'amélioration parce que partout, il y a des gens qui se retroussent les manches, partout il y a des gens qui réfléchissent et qui trouvent des idées qui font avancer. En plus, nous avons mis en place une cellule qu'on appelle direction assistée, avec des enseignants de chaque cycle qui sont appelés délégués et qui se concertent avec moi pour des objets genre formation, genre les accents pour l'année prochaine, ce qui est essentiel. Donc voilà, on met en place des choses pour se faire aider, pour ne pas être tout seul, parce que quand on est tout seul, finalement, à un moment donné, on voit plus clair, enfin on risque de ne plus voir clair, et donc voilà. C'est le dialogue, c'est la concertation. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir une équipe solidaire, avec des gens qui s'encouragent, qui savent de temps en temps rire d'eux-mêmes, rire des situations un peu absurdes, comme on a parfois dans l'enseignement, on en a beaucoup, mais qui, malgré tout, rebondissent pour redonner toute leur énergie et tout leur savoir-faire au service des apprentissages, au service des enfants.